Salut! Aujourd'hui, comment planter de la salade dans nos maisons ou dans un appartement sans problème. Je vais vous donner une astuce, c'est celle qui va être la plus importante. Alors, que vous trouvez des graines, alors vous allez voir, je vais vous expliquer, mais le plus important c'est la lumière, c'est ça le plus important. Mais avant de commencer cette vidéo, je voulais me représenter. Je suis Rodolphe de la chaîne Le Jardin de Rodolphe. Je suis professionnel dans le monde du végétal. Vous voyez, tout ça c'est de la culture que je propose. Donc là on est dans le tunnel des plantes vivaces. Je cultive des plantes aromatiques, des plantes potagères et cela depuis plus de 30 ans. Et c'est pour ça que j'ai créé cette petite chaîne pour vous apprendre, vous les amateurs, et aussi donner encore des astuces pour des professionnels parce qu'on en apprend tous les jours, que ce soit moi ou les autres. Et c'est là que j'ai créé cette petite chaîne pour vous faire partager mon univers et surtout prendre du plaisir, c'est ça le plus important. Et mon plaisir, moi ça fait plus de 50 ans parce que j'ai 51 ans et depuis l'âge d'un an et que j'ai commencé à gambader dans mon jardin, c'est là que j'ai pris du plaisir et c'est là que je me suis dit c'est ce métier là que je veux faire. Je veux être dans la terre, les mains dans la terre et dans le monde du végétal et ça c'est ma passion et c'est cette passion là que je vais vous transmettre à vous, tous ceux qui regardent ces vidéos. Et si vous voulez en savoir plus, cliquez sur la petite cloche, comme ça vous aurez tout le temps mes nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas, depuis peu j'ai créé des vidéos aussi le vendredi et ces vidéos là sont surtout consacrées à des tests pour trouver des astuces, alors tous ensemble. Et maintenant on va passer à la vidéo. Donc comment réaliser de la salade chez soi. On est à presque un mois à peu près des fêtes de fin d'année, du 25 décembre et du 1er janvier. Et moi je trouve que la salade en sachet, on ne sait pas d'où trop où ça vient. Alors bien souvent c'est lavé au chlore et autres. Alors moi j'ai décidé cette année de planter ça dans une jardinière à la maison. Et j'ai trouvé une astuce avec une lampe bien précise pour donner un peu plus de luminosité quand là on arrive en hiver. Donc effectivement si on met ça à l'intérieur de la maison, même devant une fenêtre, c'est pas facile. C'est vrai que s'il pleut ou autre, si c'est couvert, on a moins de lumière. Donc avec ce genre de petite lampe, ça va compenser le manque de lumière pour les plantes. Alors on réalise de la salade parce que c'est le côté plus facile. Mais c'est vrai que tout ce qui va être légumes, fruits, tout ça, les tomates, tout ça, les choses comme ça, là c'est vraiment compliqué. Alors moi je suis resté simple, la culture de salade. Et ce que j'ai fait, vous vous rappelez, il y a longtemps, j'avais créé une petite vidéo sur comment planter des salades et j'avais mélangé dans ce petit pot différentes sortes de variétés de salades. Et c'est là le côté marrant, c'est parce que dans ce genre de culture, on ne va pas garder des salades en pommes, ça c'est pas possible parce que c'est très long, mais on va les mettre dans la jardinière, et on va semer. Et comme j'ai mélangé, on va avoir de la batavia, de la laitue, la feuille de chêne, la laitue rouge et autres, et ça va être sympa parce que quand on va la couper à fur et à mesure, et ça va durer longtemps parce que à fur et à mesure qu'on la coupe, elle va repousser. Alors maintenant on va voir ce petit goût, c'est vrai qu'elle va manquer un petit peu de certaines variétés comme la merveille des 4 saisons, on dit qu'elle a le goût de noisette, des choses comme ça. Alors c'est sûr que ces goûts-là, je pense pas qu'on va les retrouver à l'intérieur parce que la nature elle fait bien les choses, c'est-à-dire quand vraiment elle est dehors avec du soleil et autres, elle dégage un petit peu ce goût et surtout le terroir aussi dans une bonne terre. Là je vais mettre un bon terreau et on va voir ce que ça donne, mais c'est vrai que je pense que ça va être un petit peu plus acide, ça c'est sûr, mais on ajoutera des échalotes, une bonne huile d'olive et autres, et ça va compenser un petit peu cette acidité. Alors on y va, on va planter. Donc premièrement on prend une jardinière, donc alors la profondeur il faut qu'elle fasse au moins un minimum 20 cm. Moi j'ai pris un petit peu plus de 20 cm sur 50 à peu près. Le plus important c'est avoir un petit bac en dessous, une petite réserve, c'est-à-dire que c'est pour éviter de mettre de l'eau partout dans la maison évidemment, surtout si vous mettez ça sur le rebord de la fenêtre, si ça coule partout ça va pas être marrant. Donc n'oubliez pas la petite secoupe en dessous de cette jardinière. Donc on va mettre une petite couche de gravier, alors une petite couche de gravier, une petite couche de billes d'argile comme vous voulez, le même procédé que je vous avais fait pour la jardinière avant, c'est le même procédé, billes d'argile ou de cailloux, c'est pour éviter que les racines soient compactées au fond et qui pourrissent. Donc le fait de mettre des petits cailloux, le drainage se fait plus facile et l'eau stagne moins et ça fait moins pourrir les racines. Surtout là on va faire une culture à l'intérieur, n'oubliez pas l'arrosage, ça va être très difficile de compenser un petit peu l'arrosage, donc ça sera en fonction de ce que vous avez fait vous, en fonction de où vous allez la mettre, et c'est là que l'arrosage ça va être très compliqué parce que peut-être que vous allez rater cette année, mais vous allez noter j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai mis trop d'eau. Le seul problème qu'il va avoir pour ce genre de culture, c'est l'eau, donc faites attention à pas trop arroser.
Donc alors, on va mettre une première couche de terreau, hein, jusqu'à peu près 3/4 de la jardinière. Là, on va semer tranquillement nos graines. Donc, bon, vous voyez, on en met un petit peu, hein, ça, on va pas chipoter là-dessus, on en met un petit peu. Donc, vous voyez, les couleurs de graines sont différentes, donc comme ça, on va avoir des variétés différentes. Ça, c'est le côté marrant. Alors, on tasse un petit peu, on arrose. Et on va remettre légèrement une petite couche de terreau, mais vraiment légère, hein, voilà. Et on arrose encore un petit peu, tranquillement. Hein, il faut quand même qu'au démarrage, votre terreau soit quand même un petit peu humide. Hein. Donc une fois qu'on a fait ça, ben c'est là la petite astuce, c'est qu'on va mettre ça avec ce genre de lampe. Alors moi j'ai trouvé ça sur internet, je vais vous laisser le lien hein, pour voir où vous pouvez la trouver. Alors moi j'ai trouvé ça, en plus il y avait une promotion dessus donc ça tombait bien. Et celle-ci elle a 3 branches donc c'est super parce qu'on peut élargir la culture. Bon là moi je vais en allumer qu'une parce que comme c'est une jardinière puis elle couvre bien la jardinière, les deux autres, l'avantage de ce produit là c'est qu'on peut éteindre, on peut choisir les couleurs, on peut choisir le nombre de lampes qu'on peut allumer, on peut les programmer donc ça c'est génial. Et ce genre de lampe va compenser le manque de luminosité qu'on aura sur cette jardinière là. Donc en fonction de vous, si admettons vous partez au boulot par exemple, bon vous n'êtes pas sûr, vous allumez. Alors moi j'ai fait à peu près mon petit calcul, si j'allumais les 3 pendant à peu près la longueur de cette culture, j'ai à peu près calculé que ça me coûterait à peu près sur les 3 mois 4 € de consommation électrique parce que c'est des LED, donc c'est vrai que ça consomme très peu. Donc 4 €, je pense qu'on va récupérer pas mal de feuilles de salade. Et les feuilles de salade, quand on regarde le sachet, le prix au kilo, les 4 € sont largement remboursés. Hein, le paquet de graines, rappelez-vous, hein, je vous avais donné des astuces pour acheter des graines chez Lidl. Alors, il y en a que ça n'a pas plu ou autre, mais c'est ces mêmes graines que j'ai eues, c'était 29 centimes le paquet, je dois avoir 1 € de graines dedans, c'est-à-dire moins parce que j'en ai déjà semé, mais c'était ça. Donc vous voyez, si on compte 1 € plus 4 € de consommation. Alors la lampe, si je me souviens bien, elle était dans les 30 et quelques euros, 30-35 € à peu près. Hein, donc vous voyez, bon alors la lampe par contre elle dure des années sans problème, puis on fera autre chose avec par la suite. Donc alors une fois qu'on va mettre son bac, alors on choisit l'emplacement, le mieux c'est contre une fenêtre. Et rappelez-vous, quand vous faites des cultures comme ça, des petites semis le long d'une fenêtre, elles ont tendance à monter un petit peu. C'est le fait qu'elle n'a pas assez de lumière. Le fait que vous allez mettre de la lumière dessus, elle va rester droite. Et ces lumières sont vraiment adaptées, c'est du bleu et du rouge, sont adaptées vraiment aux plantes. Donc ce genre de lumière maintenant, c'est vrai qu'on a la chance pour les petits amateurs de trouver ça pas trop cher, parce que je peux vous dire que dans des serres comme ça, quand on met de la lumière comme ça vaut une fortune. Et là pour faire des petits tests comme ça, pour faire de la petite culture à l'intérieur, pour montrer ça aux gamins, pour montrer ça à toute la famille, et puis surtout s'amuser, faire du plaisir, puis si on rate c'est pas grave mais on aura essayé, c'est ça le plus important. C'est ça que vous voyez, allez on va dire à l'achat de la lampe, une jardinière et autres à moins de 50 €, mais une grosse partie va se garder longtemps, parce qu'une jardinière, si vous en prenez bien soin, une jardinière, ça va durer 10 ans sans problème. Cette lampe-là, on verra bien, 5-6 ans peut-être, j'espère. Donc vous voyez, si vous divisez ça par le nombre de fois que vous allez l'utiliser et faire des trucs sympas avec, bon voilà, c'est un joli cadeau. Et Noël arrive par exemple, achetez-vous ça pour vous, pour Noël, ou demandez aux enfants ou autres. Et ça, je pense que c'est un bon cadeau, surtout pour les amateurs qui veulent faire des petits tests à l'intérieur. On peut aussi faire pas mal de semis à l'intérieur. Rappelez-vous, on fera les semis au mois de février avec ce genre de lampe aussi, on peut le faire pour les tomates. Hein, pour tout ce qui va être autre culture qu'on a besoin de chauffer un petit peu à l'intérieur, et ça permettra de gagner du temps avec une petite lampe comme ça, et puis vous allez voir que cette culture-là, avec cette lampe-là, est très bien. Donc voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on met la lampe, on règle, et puis on attend. Alors le plus important, je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'arrosage. Alors si vous arrosez trop, puis vous commencez à avoir des petites bestioles qui s'en vont, c'est que c'est trop arrosé. Donc ce qui va se passer, c'est que les graines vont moisir. Donc vous recommencez. Hein, il faudra arroser plutôt au pulvérisateur, tranquillement. Il faut mieux arroser un petit peu plus souvent, en fonction de comment vous êtes chauffé chez vous. Hein, gardez toujours une petite pellicule d'humidité dessus. Alors ce que vous pouvez faire, c'est mettre peut-être un petit plastique dessus en attendant que ça germe. Donc ça, si vous mettez un petit plastique, vous allez soulever, vous allez regarder tous les jours. Hein. Alors tous les jours, il faut même regarder 2 fois par jour, parce qu'une fois que c'est germé, hop, vous allez voir, ça va très vite. Donc une fois que c'est germé, hop, vous enlevez le petit plastique. Alors on va dire à l'intérieur, ce genre de salade, au bout de 3 jours à peu près, 3-4 jours grand maximum, c'est déjà germé, parce que de la salade, ça germe énormément. Donc ne laissez pas le plastique dessus, parce que là, ça va faire tout pourrir. Donc à ce moment-là, donc si, moi ce que je vais faire par exemple pendant ces 3-4 jours-là, je ne vais pas mettre la lampe, hein, je vais laisser germer tranquillement parce qu'il fait chaud à la maison, et puis dès lors que j'ai commencé à avoir le petit germe, tac, là je vais mettre ma lampe, en fonction
du temps. Alors je vais chronométrer à peu près, il faut 8 heures à peu près par jour de lumière, donc on va voir. Bon, moi en ce moment en Normandie il pleut, donc je la mettrai à peu près 8 heures. Hein, comme j'avais calculé, sur 3 mois ça fait à peu près 4 €. Donc là c'est correct. Et puis on va voir tout doucement, et surtout le plus important, vous surveillez, vous surveillez, vous surveillez. C'est ça le plus important. Comme j'ai toujours dit, dans votre jardin on surveille. Hein, s'il y a des petites bestioles, faites attention si vous avez des animaux domestiques, s'il y a les chats et autres, parce que les chats ils aiment bien aller dans la terre, s'il y a le chien, tout ça, donc faites attention. Hein, faites une petite barrière si vous voulez et autres. Et on verra bien le résultat, et puis on se tient au courant. Et puis le plus important, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est à peu près à plus d'un mois de Noël, et je pense que ces salades, on les aura à Noël. Et puis quand on verra le sachet de feuilles de salade à Noël, le prix que ça vaut, et nous on aura les nôtres, on sait comment ça va cultiver, parce que la culture sera exactement la même, et eux ils mettront des produits, nous on n'aura rien mis comme d'habitude. Et là on va se régaler, et puis surtout on pourra dire c'est moi qui l'ai fait. Allez, salut et à vendredi.